Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de trouver un billet Tour des Amériques. Alors l'idée, ça va d'aller jusqu'à Buenos Aires, qui est l'un des billets les plus chers qu'on puisse trouver chez les compagnies aériennes. Alors, on va essayer à la fois donc d'arriver jusqu'en Amérique du Sud pendant la période chaude. Et l'astuce va consister à faire un détour par l'Amérique du Nord. Donc, pour cela, on va essayer de faire un stop par New York. Donc, pour arriver à obtenir ce genre de ticket, on va essayer de trouver un bon moteur de recherche et qui permette la multidestination. Donc là, par exemple, j'ai pris Kayak. Donc, je vais sélectionner la fonction multidestination. Donc, on va commencer donc par Paris. Voilà. Ensuite, on va aller à New York. Voilà. Donc, New York, une fois qu'on est arrivé à New York, on va à Buenos Aires. Et de Buenos Aires, on revient à Paris. Voilà. Donc là, on va prendre des dates on va prendre un petit peu au hasard, parce qu'ils font pas mal tâtonner. Donc là, je pars en janvier à New York. On va dire que je passe une dizaine de jours à New York. Donc ça, c'est un exemple juste pour montrer. Hein. Et ensuite, je vais à Buenos Aires et j'en profite pour faire toute la période chaude. Donc, ce qu'il faut penser, c'est que février à Buenos Aires, c'est équivalent d'août en France ou au Canada. Donc, on va essayer de revenir, par exemple, le 10 avril. Donc, on fait 10 jours à New York. Donc, effectivement, il fera froid pendant ce moment-là, mais bon, c'est New York. C'est la ville qui ne dort pas, donc il y a toujours quelque chose à faire. Puis on peut toujours en profiter pour voir quelque chose en dehors de New York pendant ce laps de temps. Et donc, on va en profiter pour faire un passage à Buenos Aires pendant la période haute. Donc, on va faire une recherche. Donc là, c'est pas mal. Là, on obtient des tickets à 1182 € avec Delta. Donc, Paris, New York. Après, on fait New York, Buenos Aires en passant par Atlanta et pour le retour vers Paris. On repasse par Atlanta aussi. Ça fait quand même un bon petit trajet pour le retour. Hein. Donc 1182 €, c'est pas mal, mais on peut mieux faire. Donc voilà, faut tâtonner. Hein. Ça prendra peut-être 20 minutes, une demi-heure, mais voilà, ça peut permettre d'économiser plusieurs centaines d'euros et je trouve que ça vaut le coup. Donc on va prendre une date, 15, 25. On voit, vraiment, c'est du tâtonnage. Hein. Et juste en faisant des petits changements, on peut obtenir des différences assez grandes sur ces tickets. Donc voilà. Voilà. Donc là, j'ai trouvé un ticket vraiment, vraiment, c'est une bonne affaire. 976 €. Donc, voilà, vous regarderez sur des allers-retours pour Buenos Aires. On aura du mal à avoir beaucoup meilleur marché sur un simple aller-retour. Donc là, on retrouve 1182 € l'autre ticket, on l'a déjà vu. Donc on va regarder un petit peu les détails. Donc c'est un ticket Paris-New York direct. New York-Buenos Aires direct ensuite, donc ça c'est très bien. Et enfin on revient avec la Lufthansa, qui est une excellente compagnie. Et on repasse par Francfort. Donc voilà, c'est un ticket plutôt bien, hein. Même très bien je dirais. Et il faut donc passer par e-booker, donc on peut récupérer un petit cashback en plus, donc économiser quelques euros en plus. Donc voilà, c'est très bien. Donc c'est un ticket qui fera beaucoup de miles, parce qu'effectivement on passe par les États-Unis, on passe par Francfort aussi. Donc voilà, 976 € sera clairement plus avantageux que de faire un aller-retour Paris-New York et Paris-Buenos Aires. Donc voilà, c'est une idée à laquelle il faut penser. Donc peut-être que vous en profiterez. Donc si vous en profitez, j'en serai très content. Voilà. Bon,
Donc voilà, à la prochaine.